Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon. Voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute! Pourquoi persévérer dans notre soutien à la cause écolo, quitte à s'en rendre malade d'éco-anxiété quand on sait à quel point ça va mal? Pourquoi ne pas tout bonnement baisser les bras? Dans cet épisode, on reçoit notre invité Jean-François Mouot, écolo et engagé. Il nous parlera d'éco-anxiété, d'effondrement et d'espérance. Générique. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bienvenue dans cet épisode où l'on va parler d'écologie avec un invité tout spécial. Bonjour Jean-François. Bonjour. Ici c'est Léa de Sagesse et Morito et je suis avec mes acolytes traditionnels et fortement aimés profondément, Christelle et Jean-François. Christelle et Jean-François. Ah bah voilà, c'est ce qui se passe quand on a des enfants, tu vois, on confond les prénoms. Merci. Salut Léa. C'est ce qui se passe quand on est fatigué. Salut Yvonne. Merci JC pour ta patience envers moi. C'est correct. Bonjour Tu as déjà Jean-Christophe. tout pardonné. Et donc, on a toujours envie de profiter des tout débuts d'épisodes pour vous rappeler, chers auditeurs et auditrices, de vous abonner, de liker nos épisodes et de les partager. Ça nous aide vraiment beaucoup. On vous remercie. Dans cet épisode de Sagesse et Morito, donc, nous avons un invité. Et une des questions qu'on lui posera, ce sera en lien avec l'éco-anxiété. Mais avant de lui donner la parole, je laisse la place à Christelle pour le topo. Merci. Effectivement, je voudrais vous parler de ce phénomène grandissant qui souligne, d'après moi, la crise de sens de nos sociétés occidentales et qui, pour le coup, est en lien avec la crise environnementale dont on discute avec toi, Jean-François. L'éco-détresse ou éco-anxiété est définie comme une façon de décrire le large éventail de pensées et d'émotions que les gens peuvent éprouver lorsqu'ils entendent de mauvaises nouvelles concernant notre planète et l'environnement, ce qui, soyons honnêtes, arrive assez souvent. Parmi les exemples de mauvaises nouvelles, on peut citer le réchauffement de la planète, des événements tels que des inondations, des incendies ou la sécheresse, ou les dommages causés aux animaux en raison de la destruction de leur habitat et d'autres problèmes mondiaux, notamment la pandémie de Covid-19 était liée à un regain de sentiments d'éco-anxiété, étrangement. Une étude menée en 2021 par l'université de Bath au Royaume-Uni met en lumière une réalité inquiétante, qui est que les jeunes, âgés de 16 à 25 ans, sont extrêmement préoccupés par le changement climatique. 59% d'entre eux sont extrêmement inquiets, tandis que 84% le sont au moins modérément. Imaginez, plus de la moitié se sentent tristes, anxieux, en colère ou impuissants face à cette réalité. Et ce qui ajoute à cette détresse, c'est une perception d'inaction de la part des gouvernements face à l'urgence. Mais pourquoi une telle angoisse? Eh bien, il y a un chercheur et enseignant qui s'appelle John Vervaeke de l'Université de Toronto au Canada qui nous offre une piste. Il parle en anglais de parasitic processing ou de traitement parasitaire. Et il décrit ça comme une distorsion de notre capacité à donner sens aux choses. Dans le contexte de l'éco-anxiété, nous sommes envahis par une attention constante qui est attirée sur la crise. Et cette attention a pour effet de dévorer toutes nos ressources mentales. Et pour lui, ça pourrait être une explication notamment de l'éco-anxiété. Alors la clé pourrait être de trouver un sens justement face à cette crise. Un sens, une vision qui nous rend plus résilients pour ne pas être dépassés par l'anxiété qui au contraire va nous paralyser. L'urgence est là, tant pour nos gouvernements que pour nous-mêmes, de trouver du sens. Alors Jean-François, une question que j'aimerais te poser après cette description d'un phénomène qu'on appelle l'éco-anxiété.
toi qui es engagé depuis de nombreuses années dans la lutte écologique, comment est-ce que l'éco-anxiété se voit ou se manifeste selon ton expérience? Alors, tu as cité une étude, il y en a d'autres, hein, je pense notamment à une étude récente qui disait que 75 des jeunes dans, je crois que c'était 6 pays qui avaient été étudiés, trouvaient le futur effrayant, Hmm. par exemple. Donc, cette réalité, elle est vraiment présente aujourd'hui. Je connais des personnes dans mon entourage propre qui souffrent d'éco-anxiété. Ça peut aussi m'arriver à moi d'avoir des moments d'angoisse, et d'ailleurs, je veux tout de suite dire que ces moments d'angoisse, d'éco-anxiété sont tout à fait normaux, Hmm. tout à fait sains face aux mauvaises nouvelles qui nous sont annoncées chaque jour par les scientifiques et dans les médias. Et ce sont des nouvelles qui, malheureusement, j'en ai la conviction, ne sont pas exagérées la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on est Hmm. vraiment face à une question. Je fais souvent le lien entre quelqu'un qui viendrait d'apprendre qu'on a un cancer. Ouais. C'est une réaction normale et tout à fait compréhensible et humaine Que d'avoir d'avoir peur. d'avoir peur, même si on est chrétien, par exemple, et Ah qu'on ouais. croit à la fin de l'histoire, ça se termine bien. Mhm. Hmm. Mais quand même, Jésus-Christ lui-même, quand il s'apprêtait à souffrir sur la croix, a eu des crises d'anxiété. C'est Mhm. clairement dit dans les évangiles. Donc on voit Hmm. qu'on peut être, et je suis loin d'être aussi saint que Jésus-Christ, et pourtant lui-même a souffert d'angoisse. Donc Ouais. en soi, l'angoisse, je dirais, c'est même plutôt preuve qu'on est en bonne santé psychique, Mhm. d'avoir des angoisses face à ce qui se passe et face à ce qui est annoncé. Alors, maintenant, la question, c'est évidemment, on n'a pas envie globalement de souffrir d'éco-anxiété. Donc, comment est-ce qu'on peut dépasser ce stade qui est peut-être un stade, je dirais, normal dans un processus de prise de conscience de l'enjeu? Oui, c'est ça, parce Hein. que ça peut être un stade normal, et je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur le fait que voilà, l'anxiété, ça peut arriver, Mhm. et parfois c'est provoqué par des bonnes raisons, Tout à fait. mais la raison pour laquelle ça inquiète, c'est sans doute parce que non seulement là, les chiffres qu'on a donnés témoignent du fait que c'est un phénomène vraiment large, qui touche beaucoup les jeunes, et puis aussi qui a tendance à s'installer, c'est-à-dire que ce n'est pas un épisode d'angoisse ou d'anxiété, mais c'est vraiment un sentiment sur le long terme. Alors, je pense que ça, c'est problématique. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Mm. Alors, je pense il y a beaucoup d'études qui montrent que pour sortir de l'éco-anxiété, c'est important d'agir, hein. Tu posais aussi la question du sens. Et je racontais dans un épisode précédent à quel point, pour moi, la découverte du problème du changement climatique a été à la fois une source d'angoisse, une source Mhm. d'interrogation, même morale, profondément remise en cause de la façon dont je vivais. Mais ça a été aussi en même temps, et c'est ça le message d'espoir, je pense, c'est que ça peut être aussi justement que ça donne un sens à la vie. Parce Mm. qu'en fait, on est face à un problème qui est tellement vaste, tellement grand, qu'on a de quoi s'occuper jusqu'à la fin de nos jours à essayer de lutter contre ce problème. Mais justement, si le problème est tellement gros, est-ce que ça peut pas amener comme un certain découragement, là, comme un peu comme le mythe de Sisyphe, là, de dire on va faire des efforts, mais finalement tout est perdu d'avance, en fait. Puis Mhm. plusieurs personnes qui sont éco-anxieux se Alors, disent qu'il n'y a rien à faire. ouais, tu poses une très bonne question. Je pense qu'il y a un piège à répondre à l'éco-anxiété en se disant on va agir et on va sauver la planète. Mhm. Ah ah. Et ça, je pense que c'est un piège parce que la Bible est très. Alors, la Bible et je dirais les scientifiques sont assez clairs sur le fait que c'est pas nos petites mesures, enfin, je dirais même les politologues, hein, voilà, c'est pas des petits gestes qui vont sauver la planète. Mhm. Et c'est pas du tout ce que je préconise de faire. Donc, et ça j'ai peut pas être besoin une de fuite faire en de avant. compost. Si, alors attends, on va y revenir. Tu vas trop vite, tu vas trop vite. Mais c'est effectivement un piège dans lequel je connais personnellement pas mal d'écolos Mhm. qui se sont engagés à faire énormément d'actions individuelles et qui, en fait, génèrent une forme de... on parlait aussi dans le précédent épisode d'une forme de pharisianisme, une forme de Mhm. légalisme, une forme de recherche de pureté. Hein. On va chercher avant tout, finalement, à alléger sa conscience. Et finalement, peu importe les résultats,
tant que notre conscience, nous, on a l'impression qu'on est pur. On a fait nos bonnes actions. Hein, c'est les bonnes actions catholiques. Hein, quand on dit j'ai fait ma BA, et ben on voit la limite de ça hein, par rapport en tant que aussi que protestant et cette histoire du salut par grâce, salut par les œuvres. Alors, on va pas chercher le salut par les œuvres. C'est pas nous qui allons sauver la planète. J'ai cette conviction profonde que c'est Jésus-Christ qui a sauvé le monde. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans ce verset, le mot monde, c'est le mot cosmos. Hein, et il y a des passages aussi, il y a de nombreux passages de la Bible qui parlent du fait que à la mort de Jésus à la croix, Jésus a réconcilié le monde avec lui-même. Je pense à Colossiens 1 par exemple ou à Romains 8 qui parle de cette souffrance de la création on est comme dans les souffrances de la création, dans les douleurs de l'enfantement et le résultat sera un monde nouveau, un monde purifié. Mais quelqu'un qui déjà n'est pas forcément croyant et ce que tu racontes sur le monde qui souffre, très bien, mais justement, le monde souffre, donc il faut bien faire quelque chose. Et puis, les scientifiques nous disent que d'année en année, c'est de mal en pire. Donc, il y a de moins en moins d'espoir à avoir dans l'avenir. Donc, c'est soit on se croise les bras et puis la destruction va arriver encore plus vite. Alors, à ce moment-là, autant prendre une pilule de cyanure. Hein. Soit on se retrouve les manches et puis on agit pour sauver la planète. Alors, peut-être qu'on ne va pas littéralement sauver la planète, mais au moins on va faire quelque chose. Et en ressentant cette urgence qui nous dérange, peut-être que les gens appellent éco-anxiété, on va peut-être souffrir pour le faire, mais voilà. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, je vais plaider encore une fois pour une voie médiane. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir aussi, et je ne voudrais pas donner l'impression que je suis en train de juger les gens qui recherchent la pureté ou qui veulent essayer de sauver la planète par leurs propres efforts, parce que je dirais, moi, je me débat avec les mêmes problèmes. Je ne suis pas du tout en train de donner des leçons, dire vous... Je reconnais qu'il y a un piège, mais dans lequel moi-même, je me trouve souvent pris. Hein, d'avoir la tentation de vouloir sauver le monde par mes propres efforts, etc. Il y a une histoire qui est souvent évoquée dans les milieux écologistes, qui est l'histoire du colibri. Vous connaissez peut-être cette histoire, qui est l'histoire donc un petit oiseau, c'est tiré d'une légende amérindienne, et il y a un grand feu de forêt, et il y a un petit oiseau qui va essayer d'apporter des gouttes pour essayer d'éteindre l'incendie, et qui se fait rabrouer par les autres animaux qui disent « mais c'est un petit colibri, un tout petit oiseau », et ils disent « mais colibri, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien ce que tu fais. » Et il dit « peut-être, mais moi au moins je fais ma part. » Et cette histoire, il y a plein de gens qui se reconnaissent dans cette histoire, et c'est une histoire qui peut inspirer des gens, et très bien. Mais moi personnellement, à titre elle m'a toujours un peu déprimé, parce que je me suis toujours dit, ce petit colibri, il va s'épuiser, et ça va faire aucune différence face à l'ampleur du feu. On parlait des incendies au Canada, des incendies de feux de forêt au Canada. Je vis dans le sud de la France, il y a aussi beaucoup d'incendies de forêt. On voit bien que c'est pas un petit oiseau qui, en apportant 2 gouttes, va éteindre l'incendie. Et souvent, je dis un petit peu à la blague, moi je préférais que le petit oiseau, il utilise ses efforts pour aller prévenir le canadair, en fait. Chercher le canadair, pour moi, le canadair, c'est de demander à Dieu l'intervention. Une autre invention du Canada. Voilà. Et ce que je préfère à cette histoire du colibri, l'histoire qui est racontée dans la Bible des pains et des poissons. C'est Jésus qui demande à ses disciples, il y a 5000 personnes à nourrir, et il dit nourrissez les gens qui sont là, qui ont faim, qui ont besoin de manger avant de repartir. Et les disciples disent mais on n'a rien, comment on va faire? Et puis là, il y a un petit garçon qui amène quelques pains et quelques poissons. Et en fait, Jésus, grâce à ces quelques pains et ces quelques poissons, il va multiplier les pains et les poissons, et il va nourrir la foule. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, alors? Ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas que, en se disant, nous, on va nourrir la foule nous-mêmes, si on prend l'exemple là, de dire, c'est pas avec mes quelques pains et mes quelques poissons, c'est totalement incapable de nourrir toute la foule. Mais si je donne quand même ce que j'ai, c'est-à-dire pas grand-chose, Dieu peut l'utiliser pour multiplier les poissons, les pains, et pour nourrir la foule. De la même façon, toutes les petites actions ridicules que je peux faire à titre personnel vont jamais sauver la planète, mais je le fais en priant que Dieu puisse multiplier ces petites actions pour pouvoir sauver la planète. Okay. Alors, je pense aux auditeurs qui nous écoutent et peut-être sont très, très intéressés par les questions écologiques, mais pas particulièrement investis dans aucune foi ou spiritualité.
Tu sembles justifier ton engagement écologique à base de ta foi, et pourtant, on voit bon nombre de représentants de foi, et notamment des chrétiens, qui sont pas du tout éco-anxieux, mais plutôt complètement indifférents, voire très très sceptiques, et qui du coup n'agissent pas du tout pour l'environnement. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, je pense qu'il peut y avoir un danger en tant que chrétien, parce qu'on sait qu'à la fin, ça se termine bien, de vouloir un peu sauter les étapes et de se dire, bah, finalement, tout ce qui se passe sur la terre, c'est pas tellement d'importance, parce que certains chrétiens aussi pensent que la terre va être détruite à la fin des temps et qu'elle va être remplacée par quelque chose de tout nouveau. Je pense que c'est une mauvaise interprétation de différents passages bibliques. On parle plutôt d'une sorte de purification de la terre, qui n'est pas une destruction de la terre et Dieu fait table rase de la terre et puis reconstruit à partir du néant. Non, c'est plutôt une purification comme au déluge. Il y a eu une sorte de recréation. Enfin, il y a eu Une sorte de nettoyage. nettoyage, exactement. Un petit peu comme on purifiait les métaux précieux. Voilà. Mhm. Et donc il y a un certain nombre d'attitudes comme ça chez les chrétiens qui peuvent conduire à se dire, bah, de toute façon, la terre va être détruite, ou de toute façon, voilà, à la fin, ça se termine bien. Tout ce qu'on fait d'un point de vue matériel n'a pas d'importance, en fait. Je crois que la Bible nous met en garde contre ça, parce que d'abord, on ne sait pas le jour et l'heure du retour de Jésus-Christ en tant que chrétien. Et donc, on se dit, bah, si c'est dans 500 ans, est-ce qu'on a envie de laisser nos enfants vivre avec les conséquences de tous les dérèglements qu'on fait subir à la planète aujourd'hui? Si on se situe dans une vision du monde où on n'est pas clair sur ce vers quoi on tend, quel est le but, quel est mon avenir, pourquoi vraiment est-ce que je fais tous ces efforts, on peut comprendre que ça puisse susciter de l'angoisse. Est-ce on peut penser alors que c'est nécessaire d'avoir une vision du monde qui nous donne un objectif clair et rassurant vers lequel agir? Est-ce que c'est ça que tu dirais? Alors, je dirais que effectivement, si j'avais pas ma foi chrétienne aujourd'hui, je serais tenté de prendre la pilule de cyanure dont tu as parlé tout Ah à ouais. l'heure. Parce que, et je l'ai fait, j'en ai fait l'expérience. J'étais invité il y a plusieurs années, je travaillais comme chercheur en histoire de l'environnement, et je faisais assez régulièrement des conférences à un public qui n'était pas spécifiquement chrétien et où je pouvais difficilement parler de ma foi parce que c'était des conférences académiques. Mhm. Et quand j'avais des questions sur, ouais, ben ok, le constat, il est assez sombre, Mm. mais qu'est-ce que concrètement on peut faire? Si je fais l'abstraction de ma foi, je dois dire que, à la fois en tant qu'historien, en tant que lecteur de la Bible, avec une conscience de la réalité du péché, c'est-à-dire du fait que les hommes constamment sont animés de bonnes intentions, mais que constamment ils échouent dans leurs bonnes intentions. Ratent leur cible, en fait. Voilà, péché, ça veut dire rater la cible, hein. Ça n'a pas de connotation morale. Le sens étymologique, c'est vraiment une question de vouloir quelque chose, mais en fait, on rate. Et je dirais, par exemple, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on a collectivement tous les pays qui sont signataires des accords, donc de conférences des parties, des COP, sont tous d'accord pour une cible qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, collectivement, on échoue depuis Royalement. 40 ans à aller vers cet objectif. Il y a des bonnes intentions, et pour moi, c'est la définition même du péché. Et puis, par analogie, c'est intéressant parce que t'as beau cacher ton péché ou essayer de faire comme le pharisien, là, de montrer tous tes bons côtés vertueux, ben, quelque part, le CO2 ne ment pas. T'as beau avoir des tout à fait. compagnies qui font des campagnes de Le greenwashing. Au final, l'atmosphère n'écoute pas la télévision. Tout à fait, exactement. Et je pense que justement, c'est pour ça que aussi donc à la fois en tant que lecteur de la Bible et en tant qu'historien qui a beaucoup passé de temps à étudier le fonctionnement des sociétés humaines et de voir à quel point c'est compliqué, des réformes sociales, etc. Je suis pas très optimiste sur le fait qu'on puisse sortir de cette crise sans l'aide de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs rejoint l'association Arocha, parce que j'étais coincé, en fait. En tant qu'orateur pour un public non chrétien, je peux pas répondre à la question qu'est-ce qu'il faut faire, en fait. Enfin, bien sûr, Wow. on a des tas de réponses pratiques. Et d'ailleurs, pour répondre à la question de qu'est-ce qu'il faut faire contre l'éco-anxiété, il y a plein d'études qui montrent qu'il y a des choses
à faire. Par exemple, l'idée, c'est de ne pas rester tout seul. C'est d'être avec d'autres personnes, parce que plus on est tout seul face à son écran et ces réseaux sociaux qui tournent en boucle avec de plus en plus de mauvaises nouvelles, etc., et plus on est saisi par cette anxiété. Oui, il y a Donc, le scientifique que je mentionnais, le Canadien John Vervaeke, qui a étudié ces phénomènes, parle de focalisation excessive. C'est-à-dire que ouais. c'est un des ingrédients qui nourrit l'éco-anxiété, c'est que on y pense, et plus on y pense, plus on a envie d'y penser, et c'est ça qui emballe en fait le système. Ouais. Et- Mais je sais, tu voulais rebondir? Je te rejoins sur cette idée-là aussi que la crise est politique, c'est-à-dire que c'est pas évident de faire tourner le paquebot que nos sociétés industrielles sont. Mais on dirait, je t'entends, puis j'entends qu'il y a comme une crise spirituelle aussi. Est-ce que la foi ou la spiritualité a un rôle à jouer, non seulement dans calmer l'éco-anxiété, donc un genre d'apaisement personnel, mais dans justement la lutte au changement climatique? Oui, je suis convaincu que la foi peut être un moteur d'action extrêmement puissant. Mhm. Quand on prend l'exemple, par exemple, de l'histoire de l'abolition de l'esclavage, Mhm. on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont été aux premières places de la lutte. Je pense à quelqu'un comme William Wilberforce en Angleterre, par exemple, qui était un chrétien protestant évangélique très engagé dans la foi et qui a été vraiment considéré comme le leader au Parlement des luttes pour l'abolition de l'esclavage. Et il était profondément motivé par sa foi. Et il y a plein d'études qui montrent que les chrétiens et les gens de religion, d'une manière générale, sont plus engagés parce qu'ils sont aussi motivés par un idéal qui ne se limite pas à l'idéal matériel. Alors, comme tu l'as souligné, Léa, il faut nuancer ça. Je ne suis pas du tout en train de dire que les chrétiens sont plus vertueux sur le point de Non. l'écologie. Et malheureusement, c'est souvent l'inverse. C'est le but de ton association, voilà. si j'ai bien compris. Exactement. Mais je pense que justement, le but de notre association, le sens de ce qu'on fait, c'est de se dire, on essaie de mobiliser un public qui, s'il découvre la puissance finalement aussi du Saint-Esprit, je crois à la puissance du Saint-Esprit pour réveiller les consciences, etc. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce que ce réveil n'est pas intervenu plus tôt, mais ça c'est une autre question philosophique, théologique peut-être. Mais je crois qu'avec la puissance du Saint-Esprit, si on arrive à embarquer le public chrétien, l'Église chrétienne est la plus grosse ONG du monde. On a une force de mobilisation incroyable. Il y a plus de 2,5 milliards de personnes qui se reconnaissent comme chrétiens, avec des différents niveaux d'engagement, bien sûr, mais on a un levier extraordinaire. En plus, l'Église est un des leviers qui est encore aujourd'hui, peut-être un petit peu moins en France, mais dans d'autres pays, en tout cas, très implanté partout, dans tous les milieux sociaux, qui est capable de faire des ponts on sait qu'il y a beaucoup de clivages dans la société aujourd'hui, et l'Église est un des lieux où ces clivages peuvent justement se résorber, et où on peut avoir du dialogue intergénérationnel, interclasse sociale, etc. Et puis, donc, on a cette conviction profonde à Arocha que pour lutter justement contre l'éco-anxiété, des études pas chrétiennes, mais des études séculières montrent que pour lutter contre l'éco-anxiété, il faut se mettre ensemble et il faut agir. Il faut donc, encore une fois, pas dans l'espoir de sauver la planète, mais simplement d'apporter une contribution modeste. Et se mettre en mouvement. Et se mettre en mouvement. Parce que c'est ça qui, en fait, la paralysie et l'éco-anxiété vient du fait du décalage, du clivage, comme tu le disais très bien, entre les mauvaises nouvelles qui s'accumulent et l'impression d'impuissance à côté. Et l'impression aussi d'apathie et, je pense, le climato-scepticisme d'une partie de la population. Il y a entre 30 et 40% des Français aujourd'hui qui disent qu'ils ne savent pas d'où vient le changement climatique. Est-ce que c'est d'origine humaine ou est-ce que c'est d'origine... est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est d'autres choses? Ça nourrit aussi l'anxiété parce que ça donne l'impression aux gens qui sont convaincus que c'est bien les hommes qui sont responsables, comme la majorité des scientifiques, la très grande majorité des scientifiques, ça donne l'impression que en fait, qu'on est foutu parce que justement, il y a encore pratiquement la moitié de la population qui n'y croit pas. C'est une réaction qu'on connaît bien. En anglais, il y a fight or flight or freeze. Donc, combattre, fuir, puis rester paralysé. On dirait, je t'écoute, puis je me dis, à quelque part, certaines formes de climato-scepticisme sont une forme de fuite. C'est une manière de dire, je vois le géant. Pour reprendre l'histoire de David et Goliath, même on le voit dans la Bible, devant David et Goliath, il y a des gens qui fuient.
Il y a des gens qui restent paralysés. Puis finalement, c'est le Un petit petit garçon. garçon, David, qui, motivé par une confiance en Dieu, qui va affronter ce géant-là, même si j'imagine que les sites de jeux sportifs ne favorisent N'aurait pas pas parié sur nécessairement David. sur lui. Ouais, c'est ça. Et pourtant, il a gagné. En fait, la question de savoir comment tout ça va se terminer, d'une certaine façon, on n'en sait rien. Et c'est un peu la tentation, souvent, quand on me demande d'intervenir sur ces sujets, on me demande de délivrer un message positif. Mmh. On voudrait que je dise, il y a une solution à ce problème. La solution, ça va être ça va être les énergies renouvelables, ça va être l'engagement, chacun va devenir un colibri, etc. Mmh. Et je dis pas que ces solutions sont pas des possibles solutions, mais je crois qu'il faut être conscient que ces solutions peuvent ne pas fonctionner. On a aussi la question des solutions technologiques. Les énergies renouvelables vont-elles nous sortir de la situation? J'ai des amis chrétiens ou pas chrétiens d'ailleurs très engagés dans ces questions qui disent oui, ça va solutionner le problème. Si on met suffisamment de financement dans les financement, etc. technologies. Je suis beaucoup plus sceptique, à titre personnel, sur la possibilité que ça va vraiment remplacer de manière satisfaisante les énergies fossiles qui ont été adoptées justement parce que les technologies, les moulins à vent, la navigation à la voile, etc., avaient de sérieux problèmes, enfin en tout cas étaient beaucoup moins efficaces. Alors, tout ça pour dire que on ne sait pas la finalité. On ne sait pas si ça est-ce que nos efforts, est-ce que la technologie va nous aider à se sortir de cette situation ou pas. Honnêtement, je ne peux pas répondre à la question. Mais ça ne change pas ma réponse. Dans la mesure où ce que je fais aujourd'hui, c'est pas toujours dans l'espérance que je vais sauver la planète. Ça, je remets ça à Dieu. Mais par contre, c'est par obéissance, par conviction qu'aujourd'hui, à la fois, alors si on n'est pas chrétien, parce qu'il ne faut pas cacher qu'il y a plein de non-chrétiens qui sont plus engagés et plus fidèles que moi en termes d'écologie. Je ne suis pas du tout me montrer en exemple. Et il y a plein de gens qui sont beaucoup mieux que moi d'un point de vue écologique. Et donc, on peut trouver des motivations sans être chrétien en se disant, de toute façon, il y a des tas de raisons qui font que aujourd'hui, vivre de façon différente, c'est à la fois meilleur pour la planète et c'est meilleur pour nous. Parce que ça, c'est un autre débat. Il y a des tas de raisons qui font que vivre de la façon dont on vit aujourd'hui, ça a des tas de conséquences délétères sur nous, en tant qu'être humain, en tant que société, et que vivre de manière plus écologique, c'est aussi bon, c'est du gagnant-gagnant, quoi, en fait. On pourrait faire le parallèle avec la vie chrétienne. Renoncer à un certain nombre de choses. Par exemple, le jour où j'ai choisi de me marier avec mon épouse, j'ai renoncé à la possibilité de me marier avec 10 000 autres personnes potentielles. Et pourtant... Vous étiez fort sollicité. Potentiel. Et donc, en faisant ça, j'ai quand même fait un choix qui était une forme de renoncement, on va dire, à d'autres choix possibles. Mais je l'ai fait et j'en suis très heureux parce que je suis convaincu que pour moi, pour ma femme et pour ma famille, c'était mieux de choisir ce modèle-là plutôt qu'un modèle où on s'engage pas, où on fait pas de sacrifice, mais où en fait, à la fin, en général, ça se termine mal. Et donc, s'engager en tant qu'écolo, on va dire, c'est faire un certain nombre de renoncements à des choses, mais qui au final sont aussi bonnes pour la société, pour nous, à titre personnel. Donc, pour résumer un petit peu de ce qui a pu être dit dans cet épisode, si vous, en tant qu'auditeur, vous vous sentez concerné par l'éco-anxiété que d'entendre les nouvelles du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité, de la grande crise environnementale, ça vous fait ressentir de l'angoisse, des grandes réflexions qui semblent ne pas avoir d'issue. Ce que nous disait Jean-François, c'est que c'est aussi normal et que c'est un signe de bonne réflexion par rapport à la réalité en fait des enjeux, que les conseils par rapport à ça, c'est de s'entourer, de ne pas rester seul, d'en parler et puis de se mettre en action. Jean-François nous disait aussi que se mettre en action avec l'espérance de sauver la planète, c'est peut-être en fait illusoire et on risque finalement d'être dans un cercle vicieux avec des actions qui ne mènent pas à l'objectif voulu.
Par contre, se mettre en marche en cherchant à faire de son mieux, à être le petit colibri, peut-être pas avec son bec rempli d'eau, mais qui va alerter peut-être d'autres personnes qui pourraient agir avec un poids plus grand. Tout ce genre de choses-là, ça nous permet de répondre avec espérance et avec un télos, un objectif, une vision du monde informée d'espérance à la question de l'éco-anxiété. Un dernier mot pour Jean-François. Juste pour dire que à Rocha, un petit peu en faisant ce constat que tu viens de dresser, et merci d'avoir bien résumé effectivement mes propos de façon beaucoup plus concise que moi, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. On va créer à la fois donc un réseau d'ambassadeurs, donc qui sont des gens qui sont mis en réseau un peu partout en France, qui sont des chrétiens la plupart du temps, mais pas forcément toujours, et qui sont engagés sur ces questions, qui ont envie de réfléchir, qui ont envie de se former sur les questions d'écologie, et qui se regroupent en groupes locaux. Donc c'est des groupes qui sont interchrétiens, au sein d'une ville par exemple, entre différents chrétiens, qui veulent se réunir ensemble pour parler de ce qui les préoccupe, donc l'écologie, et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle locale. Et chaque groupe local va avoir une réponse différente à cette question, mais c'est vraiment en plein la réponse à comment lutter contre l'éco-anxiété. Ça rejoint les études qui disent de se mettre en groupe, de mettre avec plusieurs personnes et de vouloir faire des choses concrètes, pas rester tout seul dans son coin, sur son canapé, à regarder les réseaux sociaux et à s'angoisser tout seul, quoi. Donc n'hésitez pas à aller sur le site d'Arocha France pour découvrir peut-être un groupe local pas loin de chez vous. Et donnez-nous vos commentaires, vos réactions par rapport à cet épisode. On vous dit à bientôt pour un prochain. Prenez bien soin de vous d'ici là et à bientôt dans Sagesse et Morito. It is like a finger pointing away to the moon. On vous invite à nous rejoindre sur YouTube et toutes les applis de podcast. Vous pouvez activer la petite cloche. On a un épisode qui sort le dimanche toutes les 2 semaines. On vous attend nombreux pour aussi réagir à ce qu'on aura dit, nous faire part de vos commentaires. On vous dit donc à bientôt pour cette saison de Sagesse et Morito. Youhou! Yes!